Nous sommes toujours sur place au Château des Ducs de Bretagne pour vous parler de la question de l'accessibilité culturelle qui a été abordée aujourd'hui dans le cadre d'une table ronde à l'initiative du Festival Hip Hop Session et aussi du collectif TCAP. On parlait notamment des innovations techniques qui existent aujourd'hui, mais au-delà des innovations techniques, finalement, la question du handicap, elle challenge beaucoup de gens et elle permet des innovations justement. Oui, la question du handicap, c'est pas forcément être dans l'assistanat de ces pauvres personnes en situation de handicap qui effectivement n'ont pas accès à quoi. C'est aussi un moyen, un tremplin pour travailler sur l'innovation sociale en général quoi. Innovation technique, on l'a vu par rapport à la télécommande il y a quelques années qui est née de cette problématique-là et qui devient un objet du commun. Les gilets vibrants pour l'instant effectivement qui sont, c'est vrai, une petite révolution technologique encore peu connue. Mais demain, on ne sait pas ce que ça peut devenir et ça dépassera peut-être bien la question simplement des personnes sourdes sur une expérimentation sensorielle. Et puis c'est aussi l'innovation sociale en termes humains, quoi. Enfin, c'est comment est-ce qu'on arrive à penser la manière dont on vit ensemble quoi. Et de se remettre en cause par rapport à notre fonctionnement parce qu'une personne en face de nous est différente, qu'on ne peut pas fonctionner pareil. Et du coup, ça permet de réfléchir à un nouveau fonctionnement qui, justement, va permettre de s'adresser à tous et souvent d'améliorer en fait, l'organisation en elle-même d'une structure telle qu'elle soit. Quoi. Alors, les barrières qui persistent peut-être pour aller dans ce sens-là, dans plus d'inclusion de ces personnes en situation de handicap, est-ce que ce sont des barrières financières ? Parce que ça peut représenter un coût, ces innovations, justement, cette mise aux normes. C'est avant tout des barrières sur la représentation du handicap. Le handicap fait peur parce qu'il est peu connu. Et je crois que c'est d'abord travailler sur la question des représentations. La question du coût, c'est souvent une excuse. Même si le coût, c'est important, pour moi, le coût, c'est une décision politique, en fait. Et que si on l'a décidé, peut-être qu'on ne va pas pouvoir financer tout de suite. Peut-être qu'il faut étaler sur 1 an, 2 ans, 10 ans. Mais que c'est enclenché, que la démarche elle est là quoi. Et que la question de la problématique du coût, derrière, c'est celle de la problématique de la représentation qu'on se fait de la personne en situation de handicap et du vivre ensemble en général. Quoi. À titre d'exemple, le Château des Ducs de Bretagne disait que l'accessibilité avait coûté à la ville de Nantes et à Nantes Métropole 350 000 € quand même depuis 2007. Voilà, c'est quand même un budget. Mais combien elle a rapporté en termes de communication, en termes de fréquentation et en termes d'image ? C'est un point important d'ailleurs. Denis Turmel, pour rendre accessibles les spectacles du Zénith, par exemple, à ces personnes en situation de handicap, ça peut aussi rapporter, parce que ce sont des gens qui ne vont pas au spectacle autrement et qui vont pouvoir y aller. Oui, alors sur la question des coûts, je pense qu'effectivement, si on prend l'exemple du Château des Ducs de Bretagne, on est sur un bâtiment du XVe siècle, donc à l'époque, les normes accessibilité, c'était peut-être pas forcément au cœur de leur préoccupation et nécessairement l'effort pour upgrader. Voilà, nous, on est sur un établissement récent, il est sorti de terre en 2006, donc les aménagements ont existé pour se mettre en conformité, mais ils sont marginaux. Par ailleurs, vous avez raison. À un moment donné, j'ai effectivement la chance et la malchance d'évoluer dans un monde binaire avec des producteurs de spectacles qui sont des businessmen, qui travaillent encore une fois sans argent public. Donc à un moment donné, charge à nous de leur expliquer qu'une personne en situation de handicap, c'est un spectateur qui paye sa place. À partir de ce moment-là, j'allais dire, tous les obstacles sont levés de leur côté. Eux, ils voient qu'ils s'adressent à une zone de chalandise avec tant de milliers de spectateurs, que là, il va y en avoir tant de milliers en plus, et ça facilite tout de suite la discussion. C'est aussi bête que ça. Est-ce que le festival Hip Hop Session, Pierrick Viali, vous avez un recul aussi sur ce public justement qui a pu venir grâce aux efforts qui ont été mis en place par Pick-up Production d'accessibilité, je pense là ce qu'on a dit, la langue des signes, les questions vibrantes. Est-ce que ça a amené un public qui était éloigné de la culture ? Il y a un premier recul, mais en fait, ça fait plusieurs années qu'on entame des démarches et ce qui, je pense, marche, et ce qui fait que ça marche, c'est qu'on n'est pas dans des objectifs quantitatifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de créer des habitudes, de renforcer l'offre existante. Et naturellement, en fait, le lien avec les personnes sourdes ou les personnes non-voyantes, quand on est sur ce type d'adaptation de propositions, se fait de manière récurrente d'une année sur l'autre et on crée des habitudes et des fidèles et un bouche à oreille qui s'installe, qui fait qu'aujourd'hui, sur la communauté sourde, il y a des gens qui viennent de toute la France, y compris de l'étranger, sur le festival. Donc je ne suis pas là pour communiquer des chiffres, mais disons que sur un événement battle de danse au lieu unique, quand on fait 2000 personnes par soir,
c'est peut-être 20 sourds qui profitent pleinement de l'événement avec des outils et de l'humain qui est mis en place, mais c'est aussi 1900 et quelques personnes entendantes qui à un moment donné se rendent compte que le public sourd peut profiter au même titre que de l'événement. Donc l'idée c'est pas que de chercher à adapter à tout prix, c'est plutôt de proposer que les événements se déroulent ensemble pour tous les publics et que chacun peut apprendre de l'autre et du coup effacer quelques clichés. Parce que je rejoins Olivier, c'est principalement une question de méconnaissance. Oui, c'est ça. On n'a pas plus d'argent que les autres et on le fait. Alors justement, des exemples très concrets, puisqu'il reste encore des jours pour profiter du festival Hip Hop Session. Il y aura dès maintenant, là, à partir de 18h jusqu'à 22h, musée Obsession, ça se passe au château, la visite de la collection avec du beatbox, avec du graphe notamment. Il y aura aussi le concert de Kerry James. Bon, il est d'ores et déjà complet, mais on peut dire qu'il est accessible en audio description, c'est ce vendredi à Stéréolux. Et puis surtout une visite guidée avec des personnes sourdes et entendantes, justement, de l'expo 199, c'est au QG rue des Pénitentes à Nantes, et ce sera ce samedi 4 mars à 14h30. Tout le reste des infos, c'est sur le site du festival Hip Hop Session. Le temps a passé très très vite. Je vous remercie tous les trois, messieurs, d'avoir abordé cette question avec nous de l'accessibilité culturelle. On renvoie aussi au site internet des différentes structures. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau Sur Place.